Donc aujourd'hui, nous avons avec nous M. Philippe Grandin, directeur du développement des franchises Surface Polyplay. Bonjour, M. Grandin. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous d'être venu. C'est quoi le concept Surface Polyplay? Bien, Surface Polyplay, j'ai construit ça avec mon partenaire Julien Cyr. Ça fait déjà 8 ans de ça. À la base, c'était une compagnie d'installation. On spécialisait dans le recouvrement de surface. Puis là, on a développé différents produits qu'on utilise pour répondre à la demande de notre clientèle. Puis de là, on a franchisé notre concept pour pouvoir partager notre expérience avec d'autres personnes qui voudraient se partir en affaires. Très bien. Donc, qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence? Bien, ça, c'est une question importante. Nous, on est distributeur ici au Canada, dans l'Est du Canada et au Québec, d'un produit de pierre de quartz. C'est un produit qui vient de la Belgique. Ça existe depuis 39 ans dans plus de 45 pays. C'est un concept qui s'installe à l'intérieur comme à l'extérieur. Fait que nous, c'est ce qu'on propose à nos franchisés. En ayant la franchise Surface Polyplay, bien, ils deviennent du même coup ambassadeurs du produit. Parfait. Là, si on veut devenir franchisé de Surface Polyplay, c'est quoi le profil que vous cherchez? Bien, idéalement, pour être un franchisé, c'est simple. Ça prend quelqu'un de manuel, puis qui est sociable. Le reste, on s'en occupe. On donne des formations nécessaires pour devenir un bon installateur, un bon ambassadeur du produit, puis on donne une formation en vente. C'est le conseil pourquoi je demandais quelqu'un de sociable. Il faut quand même vendre le produit. Là. Puis, est-ce qu'il a besoin d'une formation quelconque? Au Québec, ça prend une licence RBQ pour travailler sur les résidences, mais c'est quelque chose qu'on aide le futur franchisé à comment aller obtenir sa licence RBQ. Fait qu'on l'enligne, c'est très facile. Tout le monde peut avoir une licence RBQ au Québec. Il faut juste suivre les examens puis passer le test. Très bien. Donc, là, combien coûte une franchise? La franchise Surface Polyplay, c'est de 80 000 le 80 000 se sépare en 38 500, c'est le droit d'entrée. Le droit d'entrée, ça comprend tout le support nécessaire au démarrage, la formation de la franchise. Il y a un montant de 35 000 qui est pour l'équipement. C'est un montant qui va rester au franchisé. Remorque, tout l'équipement nécessaire pour faire l'installation des produits de Surface Polyplay. Ensuite de ça, il y a un montant de 4 000 dans 80 000 pour le lettrage du camion et de la remorque. Un 2 500 pour les matériaux. La première commande, première job que le franchisé va faire, les matériaux sont prépayés, un 2 500. Aux 80 000 s'ajoute un 10 000 pour les frais de publicité de départ. Qu'est-ce qui est le plus important? Bonjour, nous avons un nouveau franchisé, réseaux sociaux, Facebook, Google, tout ce qui est réseaux sociaux. Ça comprend aussi les vêtements à l'image des Surfaces Polyplay, carte d'affaires, pancarte, accroche-porte. C'est dans le 10 000 de départ. Puis, ben, il y a les frais connexes au côté avocat pour la lecture du contrat, qui est important de bien lire, de bien comprendre aussi. Puis, l'incorporation du franchisé. Très bien. Là, une fois qu'on est franchisé Surface Polyplay, on a signé le contrat, qu'est-ce qu'on va avoir comme support? Ben nous, dans le fond, c'est un support de A à Z. Une fois que c'est signé, là, ça commence. Formation théorique et pratique à nos bureaux. C'est important. On a un logiciel propre à nous qu'on va vous montrer comment faire les soumissions, la facturation. Aussi, formation en vente théorique et pratique. Une fois que la théorie et la pratique est finie côté manuel à nos bureaux, je me déplace sur le terrain. L'important, ce qu'on s'est rendu compte en franchise, c'est pas le nombre de franchises qu'on va vendre dans une année, c'est vraiment le support qu'on va donner aux franchisés pour s'assurer, de la qualité des produits qu'on offre. Parce que, tu sais, nous, on a un slogan, c'est le bon produit au bon endroit, mais il faut qu'il soit bien installé, puis justement bien proposé aux bons endroits. Fait que, on s'assure que nos franchisés soient à 100% avant de passer à d'autres étapes. Donc, avec tous ces supports, le franchisé, à quoi s'attend comme revenu ou les premières années ou retour sur investissement? Bien, donner des chiffres, c'est dur pour nous parce que tout dépend de l'effort que le franchisé va mettre. Tous les outils sont en place pour avoir du succès. On a eu du succès nous-mêmes avec le même réseau de franchise, la même franchise.
Les tableaux financiers que je travaille avec le franchisé le démontrent. Mais après ça, si le franchisé ne nous écoute pas, ne suit pas la ligne directrice, ben là, c'est ce qui va faire le retour sur investissement. Donc, votre recherche de profil est un peu rigoureux. Combien de franchises vous prévoyez avoir en 2025-2026? C'est quoi vos projets dans ce sens? Ben, pour 2025, finir l'année, idéalement, si je pourrais en avoir 2 nouveaux, ça serait parfait. Puis ça serait assez. 2026, on pourrait en avoir 2 ou 3, mais tu sais, si c'est séparé dans le temps pour avoir le temps de les former. C'est ce qui est le plus important, là, le temps de les former. Puis en tout, au Québec, vous cherchez... Ben, avec les études qu'on a faites du marché ici au Québec, on s'attend d'en avoir environ entre 15 et 17 franchisés potentiels. Ouais. Parfait. Monsieur Grondin, merci beaucoup. Tous ces éclaircissements, puis merci d'être déplacé à nos bureaux. Merci beaucoup de l'invitation.